Vous êtes des milliers à nous écouter, amis auditeurs, amis auditrices, et vous qui nous regardez à la télévision, nous vous disons bonjour et bienvenue dans notre magazine sociétal et politique Amdjambo. Amdjambo de ce jour, nous revenons sur ce dossier qui ne fait que brûler la société lolabaise, plus particulièrement les secteurs miniers. Mais dès déjà d'entrée du jeu, nous vous signalons que près de 42 000 camions quittent la carrière des Menda et Kabundi dans l'espace de 6 mois et cela sans pour autant payer la redevance minière ou carrément les taxes dues à la CMAP, division des mines, même CSC. Nous allons comprendre pourquoi dans cette émission cela arrive et tout cela avec la complicité de la coopérative Komibakat qui se retrouverait derrière cette coopérative et pourquoi elle agit à mettre absolu. Les services de SAMAP est aujourd'hui sans base fixe parce que étant attaché à la division au ministère des Mines, aujourd'hui ce service fait ce rapport au gouvernorat de Provence. Pourquoi? Toutes ces questions-là, nous allons les comprendre. Pourtant, la loi qui régit les mines, c'est-à-dire les codes miniers, dans son article 11 et 11 bis, interdit tout cela et montre comment ces services doivent fonctionner. Pourquoi CMAP fâche la loi congolaise? On va en parler aujourd'hui dans cette émission. Mais nous vous signalons déjà qu'il se passe des choses au gouvernorat de Provence. Les directeurs des cabinets suspendus, mais son bureau est déjà occupé par l'assistant du gouverneur d'intérim. On va comprendre aussi également pourquoi. Et pour parler de tous ces sujets, nous avons invité, comme d'habitude, dans ce studio ces derniers temps. Vous reconnaîtrez votre humble serviteur qui est Ben Akili, journaliste d'investigation. Monsieur Ben, nous vous disons bonjour et vous souhaitons également bienvenue dans cette émission. Bonjour Henri et bonjour à tous les amis qui sont en train de nous suivre en ce moment. Merci de m'avoir encore une fois. Hier, vous avez assisté à ce qu'on a l'habitude d'assister dans ce pays, avec les courants et tout, du coup. C'est les plus grands mots que nous avons dans ce pays. Quand on veut couper l'énergie, on ne signale pas. C'est vrai, nous avons tout ce que nous pouvons appeler des coupures intempestives, mais quand même, cela doit se faire dans les normes, parce que nous voyons ici, il y a des industries qui viennent de s'implanter, mais qui bénéficient du jour au lendemain de l'énergie électrique. C'est vrai que ce sont des investissements qui sont faits, mais quand même, l'on doit aussi également penser à la population locale pour qu'elle puisse être desservie en énergie électrique. Merci beaucoup. Et hier, avant que le courant ne nous soit coupé, on était en train de parler de SAMAP qui a perdu tout repère. SAMAP, c'est un service technique, parce que ça, il faut le dire quand même aux gens. C'est un service technique qui, depuis toutes ces années, est rattaché au ministère provincial des Mines. Les ministères chaque ministère a des services techniques. Et le ministère des Mines avait un service technique qui est SAMAP, qui devrait l'accompagner parce que SAMAP est là pour encadrer ou l'encadrement des creuseurs dans les sites miniers. Mais depuis un temps, nous avons compris et l'on a constaté que ce service ne dépend plus du ministère provincial des Mines. Ce service dépend directement, pour ne pas parler de l'autorité provinciale, fait son rapport. Quand ce service émet un avis technique d'encadrement, ce service s'adresse au gouverneur de Provence. Ce qui est une entorse, c'est de l'entorse parce que dans l'administration publique, nous devons faire la part des choses. Et aujourd'hui, nous avons comme l'impression que l'administration est totalement bafoué au niveau de la province du Lalba. L'on se pose des questions. Pourquoi ceci? Alors, l'on s'est dit, c'est vrai, il y a des gens qui, chaque fois, comme je l'ai toujours dit, des gens qui se retrouveraient à côté des autorités, mais qui ne font pas correctement leur travail. Ils sont là justement pour induire l'autorité en erreur. Nous sommes tombés sur certains avis techniques. Là, on l'avait dit autrefois. Là, on l'a dit autrefois. Et nous sommes tombés parce que quand on dit que SAMAP aujourd'hui fait directement rapport
au gouverneur des provinces. Les gens peuvent se demander, nous disons des faussetés, mais nous sommes tombés sur des documents où nous avons vu que le service de SAEMAP fait directement rapport au gouverneur de province. Et le gouverneur, par la suite, va émettre son avis favorable. Et cela dans des concessions privées? Oui, mais ça s'est fait à l'époque, mais actuellement, quand même, on a démontré à l'autorité que ceci peut vous rattraper dans les jours à venir, parce que les concessions étant privées, vous n'avez aucun droit de pouvoir émettre un avis favorable pour permettre à une coopérative de pouvoir y exercer. Alors, l'autorité a compris, actuellement, c'est les concessionnaires qui peuvent donner cet avis favorable, qu'il soit verbal ou écrit, mais c'est les concessionnaires qui donnent d'abord un avis, qui a les pouvoirs d'accorder, même si la Provence peut accorder à une coopérative de travailler dans un site minier, les concessionnaires doivent toujours avoir un mot à dire par rapport à cet avis-là. Vous êtes sur cette enquête, Ben, mais j'ai une préoccupation. Est-ce que les services des CMAP aujourd'hui se sentent être coincés par l'autorité ou par le pouvoir en place pour faire le rapport non seulement au ministère des Mines, mais par contre au gouvernement de province? Vous allez trouver qu'il y a ce que nous appelons de chambardement dans l'exercice de l'administration publique. Il y a des choses qui se font, on sait qu'on ne pouvait pas enregistrer hier. Quand nous disons ce genre de choses, Henri, les vôtres, ce n'est pas pour autant faire mal à qui que ce soit, mais plutôt c'est pour rétablir un peu les choses sur les rails. Parce que si nous continuons ainsi, rassurez-vous que dans les jours à venir, nous enregistrerons les pires, parce que l'institution n'est pas appelée à travailler avec une administration totalement biaisée. Ça fait la honte d'une province qui est considérée comme étant province pilote, la capitale mondiale du cobalt, mais nous devons faire les choses comme ces choses-là sont conçues. Alors ici, si réellement l'on pouvait donner la libre administration, la libre, en tout cas, ou la libre liberté à chaque service de pouvoir faire correctement son travail, je pense qu'on ne peut pas enregistrer. Mais est-ce que on ne peut même pas venir ici pour dénoncer ce genre de choses. Aujourd'hui, le service SAEMAP fait directement rapport au gouverneur de province. Et ils sont conscients qu'ils travaillent mal, et aussi ils sont responsables. Bien sûr, ils le savent. Ils le savent, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire quand l'autorité dit désormais vous faites rapport à moi? Qu'est-ce que le service va faire? Parce que là... Mais ils ont une représentation nationale. Est-ce qu'ils doivent faire rapport à la représentation nationale? Non, mais ici, dans la loi de la libre administration, chaque province a quand même ses compétences pour arriver à asseoir tous les services qui s'y trouvent. Et je crois que c'est dans l'optique, peut-être l'on pensait, ça c'est ce que j'ai compris dans mes enquêtes, l'on pensait peut-être que le service en question, et avec le ministère des Mines, était en train de faire des choses pour se retrouver. Et certaines concessions minières qui sembleraient être riches, entre guillemets, étaient octroyées à des coopératives qui étaient proches à une ou autre autorité au niveau de la province. Alors, l'autorité, je ne sais pas, avec les conseillers ou ses collaborateurs, qui l'ont, moi je dirais, j'ai sang froid aux yeux, qui l'ont induit en erreur pour demander ou commencer à avoir directement le rapport de SAEMAP au gouvernement. C'est comme pour dire... Le ministère, c'est comme autant pour dire... On met de côté le ministère des Mines. Le ministère des Mines n'a rien à faire dans ces secteurs miniers. Et pourtant, c'est ce ministère qui doit accompagner les gouverneurs dans l'exercice de ses fonctions. Et quand il y a des réalisations qui vont en tout cas dans le bon sens pour aider la population à se développer. Mais ces réalisations, ces bons résultats que nous allons récolter sur le terrain ne seront pas mis à l'actif du ministre ou soit du service, mais plutôt de l'autorité qui gère. De l'autorité qui gère, parce que c'est bien tel qu'il y a la politique de la gestion de toute une province. Mais si aujourd'hui l'on veut faire croire à l'opinion que tel et tel autre ne travaillait pas bien,
Alors on s'aimait justement les bâtons dans les roues sans les savoir. Sans les savoir. C'est un problème de management, il faut savoir manager les gens comme vous avez dit. C'est ça, nous regrettons cela amèrement et nous pensons, nous osons croire qu'avec tout ce que nous dénonçons ici, tout ce que nous rapportons, parce que nous sommes là comme des lanceurs d'alerte. Quand nous disons ceci, je pense que ça arriverait aux oreilles des autorités et dans les jours à venir, ils vont devoir arranger les quand choses. même arriver à réajuster leurs tirs. Nos amis sur terrain, nous avions comptabilisé, je l'ai dit tout au début de cette émission, que près de 42 000 camions sont sortis des Méndé depuis maintenant près de 7 mois aujourd'hui. Alors, et cela, plusieurs sont des questions qu'on se pose avec cette coopérative Comibacat qui a déjà sorti ce camion-là. On se demande où cette société, ou cette coopérative, parce que c'est une coopérative bien sûr, où a-t-elle payé ses redevances minières, où sont passés les frais qu'elle paye pour les services compétences à IMAP, dans les cas où ils travaillaient dans le secteur artisanal. Expliquez-nous qu'est-ce qu'il y a au fond. Je suis descendu sur terrain parce que vous allez comprendre qu'à un certain moment, cette affaire de Kabundji a suscité un conflit entre la province du Haut-Katanga et la province du Lualaba. Qu'est-ce qu'il y a eu? Les services au niveau du Haut-Katanga ont constaté avec regret que chaque jour, il y avait autant de camions, 250 à peu près, 250 camions qui quittaient Kabundji. Et quand on s'est posé des questions, mais comment eux travaillent? Donc c'est comme qui dirait, ils ont même attaqué la partie concernant le Haut-Katanga. Alors il y a eu conflit. Ça c'est ce qu'on n'a pas dit. Ça c'est pas ce qu'on n'a pas dit. Ça, on n'a pas dit ça. On a monté même une commission qui a tablé sur ces dossiers pour arriver à délimiter les choses. Et à l'époque, la province était représentée par les ministres de l'Intérieur. Les ministres de l'Intérieur également. Il y avait les services SAEMAP, je crois, et les ministères des Mines qui faisaient partie de la commission. Et ici, moi j'ai vu sur terrain, cette coopérative a un avis technique d'encadrement des creuseurs. C'est-à-dire, elle travaille dans l'artisanat. Dans l'artisanat minier. Mais chose grave, c'est que nous constatons sur terrain, la coopérative s'adonne à l'activité ou à l'exploitation industrielle. Il y a des machines. Et pourtant, lorsqu'une coopérative qui est une société simplifiée s'adonne à une activité industrielle, elle doit payer la redevance minière. Mais ici, nous avons comptabilisé pendant près de 7 mois. Aujourd'hui, la coopérative a fait sortir 42 000 camions dans cette concession de Kabundji. Nous avons demandé, a-t-elle payé la redevance minière? Parce que même s'il faut payer la redevance minière, il faut que la coopérative puisse avoir un contrat avec la société. Parce que la concession en question appartient à l'entreprise, à la société Boss Mining. Et nous avons vérifié, la coopérative n'a pas de contrat avec Boss Mining. Mais elle fait partie ou elle fait sortir les camions d'une manière industrielle. 42 000. Les chiffres sont vérifiables. Les statistiques sont là, chers amis. 42 000, sans pour autant payer la redevance minière. Parce que nous avons vu l'industriel sur place. Il passe par la route d'Encanto dans la ferme Moulikita. Oui, ferme. C'est pour vous dire que nous avions été sur terrain, on comprend ce qui s'est passé exactement. C'est pour dévier tous les services qui ont été placés tout au long de ces routes pour intercepter tout camion qui transporterait des minerais d'une manière illicite. Alors ici, quand on s'est posé maintenant la question de savoir, mais quand même la coopérative a un avis d'encadrement technique, d'encadrement des creuseurs. Mais est-ce qu'elle paye les taxes dues au SAEMAP? Non. Et SAEMAP, étant service technique, ne peut pas se retrouver là où il y a une exploitation industrielle. Ah, c'est là qu'il y a en tout cas, il y a toute une fraude. C'est difficile pour que SAEMAP se retrouve là où c'est industriel. Bien sûr. Bien que la coopérative travaille avec l'avis d'encadrement de SAEMAP, ça devient du tout et sur place, la coopérative s'adonne à une activité industrielle sans pour autant payer la redevance minière.
la coopérative détient un avis technique d'encadrement des créateurs, mais elle ne paye pas les taxes dues au CMAP. Donc, c'est important que l'IGF arrive. Nous avons IGF, on a besoin de l'IGF finalement. Nous avons conclu directement qu'il s'agit ici d'une fraude hautement organisée et hautement soutenue par certaines personnalités au niveau de la province. Et nous condamnons ce genre de choses. Parce que hier, Henri Lévôtre, nous a fait croire qu'il y avait une coopérative ici qui pouvait faire la loi. Mais il s'agissait de Comico. Alors, à l'époque, Comico ne s'est retrouvé qu'à Soulou et à Toulizembe. Deux places, c'est vrai qu'il a eu à gagner beaucoup d'argent. La population, et aussi les exploitants artisanaux ont eu à décrier. C'est juste après que l'on a pu mettre les parties ensemble pour que ces dernières travaillent dans l'intérêt, en tout cas, des exploitants artisanaux miniers. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est Comibacat. Il y a même certaines autorités au niveau de la province qui sont derrière cette coopérative. Les jours viendront où nous allons déballer les noms. Parce que même si nous recevons certains appels de menaces de mort, des attaques inutiles, des messages... Vivre dans ça, vaincre, c'est mourir tous les jours. Nous devons apporter notre pierre d'édifice parce que si nous restons silencieux, les yeux fermés devant ce genre de situations, je crois que nous contribuons également à l'échec de la province, également à une fraude qui est hautement organisée. Mais qu'est-ce que c'est passé? Nous devons dénoncer ceci pour que les autorités, peut-être que là où elles ne sont pas au courant de ce qui s'est fait sur le terrain, mais elles doivent quand même ouvrir les pour nous éviter ce genre de choses. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement dans la concession de Menda, où les activités ont été suspendues, mais enfin, quand même, il y a une activité qui s'organise, des routines chaque jour. Là-bas, 60 camions chaque jour, et on verse $10 seulement. Vous le savez, cher Henri, ça fait mal. Ça fait mal quand nous disons ces choses ici. C'est pourquoi j'interpelle, j'en appelle à la conscience de tous journalistes consciencieux. Parce qu'il y a des dossiers que nous devons, en tout cas, mettre au grand jour pour aider l'autorité. Quand nous dénonçons ceci, ce n'est pas pour nuire à qui que ce soit, mais plutôt pour aider nos autorités à mieux travailler. À Menda, à l'époque, pas à l'époque, dernièrement, par jour, c'était presque 120 camions par jour. C'est Kabunji qui avait 250. 120 camions qui passent sans payer les taxes. On ne verse que $10 par camion. Les chiffres sont là et tout ce que nous disons sont vérifiables. Et ici, aujourd'hui, malgré qu'on a eu à suspendre un peu les activités, mais c'est 60 camions les jours. 60 camions les jours. Si nous pouvons faire un simple calcul, cher Henri, que chaque camion pouvait payer $300. Mettons seulement l'exemple de $300 par camion. Je peux faire les calculs en même temps avec vous. $300 par camion. $300 par camion. Fois 6. $1800. $1800. Fois 30. Fois 30. Le mois. $54 000. $54 000 que perd la province. Les trésors publics au niveau de la province. Juste pour la concession des Menda. Et ça, nous condamnons. Dans cette période où les activités sont au ralenti. Nous condamnons avec dernière énergie. C'est lui, nous avons toujours lancé des débats, c'est lui qui a des informations contraires. Voilà, ça j'ai toujours aimé. Quand on arrive sur ce point-là, vous avez des éléments contraires. Carrément, vous pouvez venir participer à un débat et démontrer de quoi. Je serai là, je me porte garant pour discuter avec vous. Je suis partant pour un débat contradictoire. Mais si c'était à 120, si les camions sortaient, quand ça tournait normalement à 120 camions, on peut faire les calculs pour savoir combien la province a perdu dans 6 mois. Dans 6 mois, $300. S'il vous plaît, 120 fois 300, parce que les chiffres, les amis, les auditeurs aiment bien les chiffres. Hein. 120 camions fois 300, ça fait 36 000 $ américains. Et si on fait fois 30, nous avons 1 080 000 $ américains. Que la province a perdu. Et cet argent entre dans les poches des gens. C'est pourquoi il y a des gens ici
vous savez, quand vous trouvez l'argent avec peine, ça c'est la loi de management qui les dit. Quand vous trouvez l'argent avec peine, vous les dépensez aussi. Vous les dépensez sagement. Mais ici, nous avons vu des hommes riches, des hommes nouvellement riches. Une nouvelle classe des riches s'est dessinée. Et vous sentez, ils n'ont pas de la maîtrise. Dans leurs dépenses, dans ce qu'ils font. Ils n'ont pas de la maîtrise. Même dans leur construction, on voit que ça va de n'importe quelle manière. Tout ça, on ne peut pas rester indifférent. L'on crée des choses pour mettre en déroute, déstabiliser des institutions au niveau local. Et nous condamnons. Mais nous condamnons. Cette histoire de Kaboundji, M. Ben, je voudrais qu'on en fasse un retour quand même, un comeback sur ce sujet-là. Il y a eu quand même une commission de députés qui s'y rendait avant pour dénoncer... je me rappelle, cher Henri, ça vous m'avez rappelé. Ouais, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu à l'époque... Pourquoi ce silence? À l'époque... Il y a une commission ou une délégation de députés qui s'était rendue sur place. Bon, ici, il faut dire quand même clairement des choses. Allez-y. Dans l'optique de la mission effectuée par ces députés-là, ces députés provinciaux, on voulait faire croire à la population qu'à l'époque, il y avait détournement. Il y avait détournement de beaucoup de millions d'argent qui pouvaient servir à la province, mais cet argent servait à des individus, notamment Richard Mouyej-Manguez-Mans. Et quand la délégation de députés est descendue sur le lieu pour décrier cette situation. Et après des 7 mois aujourd'hui. Après, les gens se sont tus. Qu'est-ce qui se passe au fond, qu'est-ce qui se passe au fond? Parce que Mouyej est parti, la situation demeure telle quelle. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne citerai pas les noms de ces députés-là qui étaient sur ces dossiers, mais ils sont au nombre de 4. Ils sont au nombre de 4, les députés provinciaux du Lualaba, qui sont sur ce dossier. Et pourquoi aujourd'hui ces derniers se sont tus? Pourquoi se calme, cher député? Pourquoi se calme? Parce qu'il y a eu une clé de répartition, clé de partage. Donc chaque député qui est concerné par ces dossiers trouve quand même quelque chose à la fin de chaque mois ou bien à la fin de chaque semaine. Voilà la réalité. Mais à l'époque, ces mêmes députés ont décrié. On décrié, ils ont fait une descente sur le terrain pour décrier. Tout en incriminant, bien sûr, ceux-là qui géraient avant qu'ils étaient en train de détourner l'argent dû à la province. Mais aujourd'hui, pourquoi ce silence? Et je dirais, la population n'est plus dupe. La population n'est plus dupe. Nous devons faire des choses correctes. Il ne faut pas mentir. C'est vrai que le peuple au grand jour. Et la province va mal. Très mal. La province va mal. En tout cas, nous en appelons à la conscience des technocrates pour aider ceux-là qui sont en train de diriger actuellement. Parce que si des gens s'appeler aujourd'hui que je suis doué en ceci, je suis doué en cela, mais si vous n'arrivez pas à donner des bons conseils, des bonnes directives à la personne qui nous gère, mais c'est vraiment nous pousser ou nous amener vers les décatombes. D'accord, mais on ne va pas s'éterniser. Il y a suffisamment d'éléments, mais on va attaquer le secteur infrastructure. On va les attaquer, si vous me donnez la chance. J'ai fait autant d'enquêtes sur certaines ou certains projets. Oui, on va y revenir. On va y revenir, on va en parler très certainement. J'aimerais vous garder. J'aimerais vous garder toute la semaine. J'ai toujours dit, quand vous êtes à côté d'une autorité, il ne faut pas à chaque fois lui faire des courbettes. Il faut que l'autorité sente un jour que vous êtes en opposition avec lui, avec ses idées. Alors, c'est de la bonne manière pour l'aider. C'est de la bonne manière pour l'aider. Mais chaque fois, vous ne faites que des courbettes. Des courbettes. Mais les jours où vous direz non, on va revenir. Hein. Oui, d'accord. Et nous sommes revenus même au niveau du gouvernement. Cher Henri, ça fait mal, c'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne. Et quand on va se mettre le temps... J'ai appris que le bureau de Yaf Kachung est déjà occupé par un des assistants. C'est également un désordre total. Quand vous êtes... Est-ce qu'un assistant se retrouve sur un arrêté? Un assistant n'est pas sur L'assistant n'est pas sur un arrêté. Mais comment doit-il occuper les bureaux du directeur des cabinets en suspension, s'il vous plaît? Écoutez, Madame Fifi était vice-gouverneur. Elle a choisi son assistant qui était le prof en qui j'ai de l'estime. Je lui dois beaucoup de respect. Mais il était son assistant. Il y a eu suspension du directeur des cabinets Yaf Kachung. Le monsieur avait son bureau.
Mais subitement, l'on voit monsieur l'assistant qui s'est fait passer actuellement comme étant directeur de cabinet de madame le gouverneur intérim. Alors qu'il n'y a même pas un arrêté pour ça. Lui qui est expert en droit, lui qui est professeur en droit, lui qui est censé maîtriser certaines lois de la République. En tout cas, je ne me remets pas en cause ses études. Ses compétences également. Ici, je l'ai toujours loué. C'est un homme compétent, c'est un homme qui fait bien son travail. Mais il y a certains points sur lesquels je dirais il dérape. Et ça, nous devons remettre les choses. On va revenir avec force. Il occupe ses bureaux avec. C'est de quel droit? La personne est suspendue, il occupe ses bureaux. Ça veut dire quoi? Qu'il ne reviendra plus jamais, qui est assistant. Lui qui est assistant du vice-gouverneur. Depuis quand il a été nommé directeur de cabinet? Au lieu de prendre même dans les couloirs. Au lieu de prendre même le bureau de l'assistant, c'est encore qui est celui qui avait charmé Adi Naouéji, oui. Je crois que lui aussi sera décrépit d'un moment à l'autre, parce qu'il y a déjà un dossier comme ça. C'est pas un problème, mais l'administration, on pourra revenir avec force détail là-dessus. Mais parlons de cette commission de traçabilité instaurée par le gouvernement des provinces qui se retrouve sur plusieurs barrières de la province. Ah ben, ils font payer 200 par camion, mais attention, ce qui me fait mal, c'est que pour les camions appartenant au Chinois Soleil, qui a eu des complications avec une certaine famille Chinanti ici, lui au moins, cette société-là paye $300 en heure. C'est quoi cette manière de taxer? Bon, c'est quoi cette manière de taxer enfin? On a toujours dit quand on veut noyer son chien, on l'accuse de sa rage. Les sujets chinois ici, Soleil, il y a tant de problèmes, des problèmes qui ne tiennent pas debout, qui n'ont même pas de tête. Certaines personnalités au niveau de la province. Mais d'abord, même cette commission de traçabilité, l'argent là va où? Parce que c'est perçu, non? Ils mettent dans leur poche. L'argent là va où? Peut-être qu'il y a un compte qu'ils vont aller verser le soir. Dernièrement, je vous ai dit que j'étais un jour avec quelqu'un qui est hautement placé au niveau de la province. On vient le soir lui verser de l'argent qu'on a récolté par-ci par-là dans des barrières. Et lui garde ça, il me dit non, c'est l'argent de la province. Le soir, en cours de route, on n'a pas Mangaribi. On a Tchunga. Mais on a perçu le Mangaribi. C'est drôle. Cette commission, nous devons... Moi, après, je me suis dit, nous sommes en train de vivre dans un désordre total. Dans un désordre total. Et vous savez, notre avantage est que on ne prend jamais position pour X ou pour Y, mais nous sommes du côté de la vérité, c'est du côté du peuple. Et quand ça va mal, on ne va pas ici nous voiler la face pour dire non, ça va. Non, nous disons des choses claires et d'une manière très claire. L'IGF a tout intérêt de venir ici. Non, comme l'a fait l'IGF dans des banques au niveau national, l'IGF doit amener même ses agents au niveau de la province, au niveau du gouvernement. On doit avoir, un bureau des membres de l'IGF permanent. L'argent là qui est perçu, ça va où? Par la commission de traçabilité. Et en quoi Soleil doit payer $300 et que les autres descendent? Non, mais c'est vraiment de l'acharnement pour nous. Moi, je ne suis pas porte-parole des Soleil. Mais bon, enfin, ce qui arrive là sur le terrain, c'est pas bon. On aurait dit bien vous garder longtemps, mais Landry me fait pression parce que derrière moi, c'est bien lui qui va venir pour les journaux des sports ici. Mes amis, on va devoir continuer. Les enquêtes se poursuivent très certainement. Ben, je vous dis très sincèrement, merci encore d'être disponible. Merci. Malgré les affaires que nous recevons du jour au lendemain. Je préfère qu'on se retrouve très prochainement, mais dans les secteurs infrastructurels, il y a beaucoup aussi de choses à dire là-bas. Merci également à Nathan qui nous a réalisé. Merci aussi à Tché, mon ami Fresney qui est toujours derrière les caméras. Henri Levodka, là, je vous retrouve très prochainement, Ben. Et ben